Cette histoire débute il y a bientôt 1 an. Renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Alors que je suis en dernière année d'études à HEC Montréal, la presse, partout à travers le monde entier, commence à parler d'un drôle de virus au nom imprononçable. Les États ferment leurs frontières, les populations se confinent, et partout à travers la planète, on se met à porter des masques et à vivre reclus chez nous. Pour ma part, je vis alors dans un 15 mètres carrés, dans un petit quartier populaire de Montréal. Je suis célibataire et je documente ces 4 mois d'extrême solitude. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je crois. J'ai peur. Avec le confinement, je vais pas partir à Séoul. Mon université pas foutu de me dire. Encore. Et puis surtout, quand j'arrive à Paris, c'est pas genre j'arrive à Paris, je fais des études, mes parents me backup, non. Là j'arrive à Paris, j'ai 0 backup financier. J'ai pas une thune, mais quand je dis j'ai pas une thune, c'est j'ai pas une thune et je m'en vais dans une des villes où l'immobilier est le plus cher au monde. Là, je vais faire un jump, mais fois 1000 dans l'inconnu, quoi. Le 4 avril 2020, et j'ai tenu à vous le montrer, le 21e jour du confinement, c'est le seul craquage que j'ai eu. J'ai fait le mur et je suis allé chez des potes et on a bu pendant des heures et des heures. Et c'était la première et la dernière fois que je brisais le confinement. Petit à petit, j'ai appris à vivre avec moi-même. Ça a été super dur, mais comme beaucoup d'étudiants étrangers, j'ai fait avec, quoi. J'étais tout seul. 12 mai 2020, je suis encore à Montréal. Bon, déjà, j'ai reperdu un peu de poids. Bonne chose, bien vu Gasp. Je vis tout seul, je suis célibataire, beaucoup de mes potes sont partis en France, mais j'ai quand même tenu tout seul en vivant tout seul dans mon appart, alors que je suis quelqu'un normalement qui vit dehors, qui vit à travers des projets, à travers des soirées, à travers des trucs, et du coup me retrouver un peu solo du jour au lendemain, ça a été super dur, et voilà. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si c'est pour ne voir personne, quoi, si c'est pour vivre, faire étudier depuis chez toi, bosser depuis chez toi. J'avais jamais ressenti vraiment le besoin de voir d'autres humains. Puis le temps a passé, l'été est arrivé et j'ai décidé de m'installer à Paris. À la base, je devais partir à Séoul, mais bon, comme beaucoup d'étudiants, mon échange a été annulé. Et c'est pas grave, fort d'un grand sens de l'adaptation, je me dis que c'est l'occasion de faire carrière à Paris, comme j'en ai toujours rêvé gamin. Le seul truc, c'est qu'il me reste encore un semestre à valider, mais puisque tout le monde fait ses cours à distance, ça sert à rien d'être dans le pays de ton université, autant voyager, découvrir du pays. Et alors, ça peut paraître bizarre, mais moi qui suis français, Paris pour moi c'est l'étranger, je ne connaissais pas. J'y allais en vacances et c'était extraordinaire à chaque fois que j'y mettais les pieds. Je fantasmais cette ville et encore aujourd'hui, j'adore Paris et c'est ma ville de cœur. Bon, mais le but, c'est pas de faire une biographie sur ma pomme, parce que si vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là, vous avez juste à remonter dans le temps au niveau de mes vidéos. Mais en bref, depuis janvier, je me suis donné 18 mois pour vivre de ma passion, à savoir faire des vidéos sur Internet. J'ai fait un prêt important pour financer ça, je crois beaucoup en mon projet, mon objectif étant d'être indépendant. Ma première vidéo en janvier est d'ailleurs sur ce choix de vie. La deuxième, un reportage que j'ai tourné au Moyen-Orient. Et puis la troisième, vu que ma mission en tant que youtubeur, c'est d'évoquer des sujets d'actualité, des sujets de société, des sujets très générationnels finalement, j'ai décidé de parler de détresse étudiante, sous la forme d'un plaidoyer tout simplement, que j'ai fait avec le cœur. Parce qu'à chaque fois que je parlais de santé mentale sur Instagram, je recevais des dizaines et des dizaines de témoignages de jeunes gens, de jeunes étudiants. Alors j'ai décidé, à l'approche d'un 3e confinement, de parler avec mes tripes, de parler de la réalité que je crois être celle des étudiants en France. Alors j'ai écrit ce texte, j'ai appelé 2 copains, Julien, qui est aujourd'hui un collaborateur de cette chaîne, tellement il m'aide pour les vidéos, et Ulysse, un espèce de poète maudit du Marais, qui est toujours de très très bonne compagnie. Je leur ai présenté mon texte, ils m'ont dit que c'était pas mal. Pas transcendant, mais ils avaient l'air d'être ouais, ok, pourquoi pas. On s'est retrouvés chez Ulysse et j'ai enregistré la vidéo. Au niveau de la courbe, je fais des tests et je parle fort. Au niveau de la courbe, je regarde et pourtant ça sature. Bon, c'est pas grave. Cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. Les meilleures années de nos vies. Tu vois quand t'articules? Ouais. Et là, c'était C'est bien là, non? Ouais, là c'était bien. Il ne nous passe pas dans la radio. Non, c'est nous qu'on va pirater l'antenne. Tout est écrit dans le ciel. Si je te tue pas, j'espère que tu mourras de mort accidentelle. Merde, le problème c'est que j'ai pas les paroles. Et
Et en sortant de chez Ulysse, on avait enregistré 2 vidéos. Une vidéo qui s'appelle donc les meilleures années de nos vies que vous avez certainement vu, et du contenu pour le Instagram de Ulysse parce qu'on essaye de le faire percer. Et là, Julien me tend le téléphone, il me dit Macron est à sa clé. Il est en train de faire 3 annonces pour les étudiants. Ces 3 annonces qui étaient le chèque psy, le repas à 1 € et la plus importante, le retour 1 jour par semaine à l'université. Il me dit c'est mort, tu peux pas sortir la vidéo, mec, ce serait presque malhonnête. Et là, je dois avouer, je me suis réellement posé la question. Je me suis peut-être Julien a raison. Le gouvernement est en train de prendre les choses en main. Ils vont faire un truc pour ce mal-être étudiant. Je rentre chez moi sans trop savoir ce que je vais faire de cette vidéo. Et là, le journal du dimanche sort un article et dit Macron va reconfiner le pays une 3e fois. Et alors là, je me dis c'est pas possible, on peut pas faire ça aux étudiants. On peut pas leur faire ces belles promesses si au final c'est pour reconfiner tout le pays. Alors je me dis mon texte est légitime, je sors cette vidéo, il y en a ras-le-bol. Et là, la situation est sur le point de dégénérer. Bon, même si je pouvais me douter que la vidéo aurait un petit peu d'écho, j'étais clairement pas prêt pour ces chiffres. Alors évidemment, elle commence à être reprise par certains médias mainstream, de la presse écrite, de la télé, mais franchement c'est calme, c'est une vidéo qui buzz sur internet. Jusqu'au moment où j'obtiens un nouveau followers. Ma première réaction, c'est de lui envoyer un DM, et je lui envoie « Merci pour le follow, monsieur le Premier ministre ». Ce à quoi un proche de Matignon me répond « Le Premier ministre a été très touché par votre vidéo, il va absolument vous appeler demain midi. Demain midi, vous êtes dispo ?» « Oui, demain midi, je suis dispo. Si Jean Castex veut m'appeler, il n'y a pas de souci. » Mais je suis quand même curieux de cet appel, je me dis « Tiens, je me fais convoquer par le CPE, qu'est-ce que veut bien vouloir le Premier ministre ?» Et on me répond « Il veut simplement prendre le pouls de votre génération. » Bon, d'accord. Bon, le truc c'est que moi je bosse, j'avais tournage ici à l'appart avec Ulysse et Antoine. Donc, nouveau protagoniste, Antoine c'est un youtubeur, Antoine versus Science, c'est un vulgarisateur scientifique. En plein tournage, je reçois donc un texto, un mot, et ce texto c'est imminent. Pourquoi tu dis 27 Le micro là ? Ouais, je sais pas. Tiens, sors-moi ton... Je sais pas quand. C'est là. Caméra. Ça enregistre ? Vite. Là, ça enregistre, et là... Plus de bruit. 1, 2, 3. Hop. Oui, allô ? Allô, c'est Gaspard ? Oui. Oui, bonjour Gaspard, c'est Jean Castex, le Premier ministre, pareil. Bonjour monsieur le Premier ministre. Je ne te dérange pas, Gaspard ? Non, pas du tout. Bon, écoute, je voulais juste te donner ce petit coup de fil parce que j'ai regardé ta vidéo. Mais une chose est sûre, c'est pas parce que c'est le Premier ministre que je vais me dégonfler. Ma vidéo avait déjà plusieurs millions de vues, j'avais reçu des dizaines de milliers de témoignages étudiants qui me disaient « On veut cette reconnaissance, on veut pouvoir au moins retourner en classe une fois par semaine. » Ah, j'ai pas lâché l'affaire. Qu'est-ce que je peux faire de plus et de mieux pour aider, si tu vois ? C'est parce que si Ouais. j'en reste à la compassion, à la constatation... Ma mission ici, puisque j'ai le Premier ministre au téléphone, c'est de vous inciter fortement à faire de cette mesure qui a été indiquée par le président, ce retour une journée par semaine à l'université, d'en faire une priorité en cas de 3e confinement. Ce serait intéressant de se dire, vous comptez autant que les enfants, vous comptez autant que les actifs qui travaillent et qui participent à l'économie du pays. Les étudiants, on en a fait une telle priorité, l'éducation de nos jeunes est tellement importante qu'on va envoyer ce signal fort que même pendant le 3e confinement, il y aura quand même la possibilité d'aller une journée s'instruire finalement, puisque c'est de ça dont il est question. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. C'est fou! Putain, c'est un truc de malade. Vous avez pensé quoi? Bah, c'est bien, J'ai bien répondu ou pas? J'étais impressionné que t'aies le courage de... Très bien, c'était très bien, il y a beaucoup de choses à dire. C'était très bien. Putain, c'est fou, hein. Incroyable. Est-ce qu'il y a un seul journaliste cette semaine en France qui peut dire qu'il a été écouté à ce point-là par le gouvernement? Je sais pas. Tutoyé par Monsieur tu- Castex. Incroyable. Maintenant, c'est un peu une forme... J'étais à 2 doigts de le tutoyer. Oui, Gaspard, je te tutoie, hein, bien sûr. Bien. Tu lui as quand même envoyé un message clair, c'est si un confinement, on veut la journée par semaine. C'est très bien. Et là, je suis obligé d'expliquer cette séquence. Vous me voyez euphorique à la fin de l'appel, alors que je viens de défendre quelque chose de très grave. La manière pour moi de relâcher la pression, c'est le rire. Le rire nerveux. Et puis, il faut quand même le dire, il nous lâche un brin d'exclusivité en disant on n'exclut pas que malgré un 3e confinement, il puisse y avoir un retour en classe des étudiants. Je vous ai pas mis tout l'appel parce que ça fait déjà l'objet d'une vidéo sur Instagram, donc si vous voulez aller voir, c'est sur Insta. Puis il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont vu cette vidéo de l'appel, donc on va pas faire rebelote. Mais je dois bien dire que j'étais assez fier parce que pour la première fois depuis la pandémie, un mec du net, un mec du web, un youtubeur avait une info. Et c'est là où la tempête médiatique arrive.
Voilà, une vidéo qui a trouvé évidemment beaucoup d'écho, les étudiants se reconnaissent totalement, à tel point que le Premier ministre, en personne, a appelé Gaspard. Oui, bonjour Gaspard, c'est Jean Castex, le Premier ministre, pareil. Bon, avec nous, Thomas Soulier, journaliste politique pour les coulisses, parce que le Premier ministre ne savait pas que ce serait filmé et diffusé derrière. Oui, ça a surpris un petit peu Matignon. Gaspard, il est étudiant, il parle au nom des étudiants, c'est son témoignage. Avant un possible reconfinement, Jean Castex pourrait faire une exception pour les jeunes? Oui, c'est une information qu'il a évoquée lorsqu'il était au téléphone avec Gaspard G. On parle enfin, Claude, d'un homme d'influence. Un jeune homme dont parle La Voix du Nord, un youtubeur vedette, Gaspard Grémont-Pré. Il avait commencé par des blagues en ligne, mais désormais, allez voir sa chaîne, il peut partir à Dubaï pour dénoncer le sort fait là-bas aux immigrés. Il est donc un média qui témoigne des autres. Oh, Gaspard Grémont-Pré, Gaspard G, vous m'avez envoyé un email au sujet d'une vidéo que j'ai publiée sur Insta, je crois. Merci de me rappeler. Effectivement, je vous ai contacté. Alors ce drôle de dialogue entre un jeune youtubeur et le Premier ministre Jean Castex, voilà une affaire qui fait beaucoup de bruit. Juste après, nous aurons l'un des deux protagonistes. Bonjour Gaspard. Eh oui, c'est pas Jean Castex, je suis désolé pour vous. Moi ça me va, je suis pas déçu. Merci de me recevoir. Ma volonté, c'est de faire des vidéos d'actualité. Quand on me dit que je vais avoir le Premier ministre au téléphone, mon premier réflexe, c'est de sortir ma caméra. J'ai senti que j'avais une forme de responsabilité finalement, à savoir le respect de la promesse d'Emmanuel Macron et qui a été tenue par le gouvernement, le retour dans les amphithéâtres, au moins une fois par semaine, même si troisième confinement il y avait. Parfois, on entend trop souvent sur les plateaux de télévision, ils n'ont pas grandi pendant la guerre 14-18, ils n'ont pas grandi pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, eux non plus. En fait, aujourd'hui, la plupart des gens... Mais je pense aujourd'hui à nos petits frères, à nos petites sœurs qui ont 18-19 ans, dont les premières années de licence, dont les premières années universitaires sont en fait chez elles, seules, devant un ordinateur, qui ne peuvent pas vivre l'expérience parce que l'expérience universitaire, on parle d'éducation certes, mais on parle aussi de vivre les premières expériences, les premiers amours. C'est un vecteur hyper important ces années-là pour construire le jeune adulte qu'on va devenir. Et là, je dois m'adresser aux étudiants. Ma volonté première en faisant cette vidéo, et mes abonnés le savent, ceux qui sont abonnés depuis longtemps le savent, c'était de faire une vidéo sur un sujet de société, pas de devenir un porte-parole de la détresse étudiante. J'ai refusé 95% des demandes d'interview qu'il y avait dans ma boîte mail, je pourrais vous les montrer, parce que je ne voulais pas prendre la place des syndicats étudiants, que je dois remercier encore une fois dans cette vidéo, qui se battent depuis presque un an pour faire valoir les droits des étudiants français. Mon souhait n'était pas de prendre leur place, de profiter de cette place médiatique. Je me suis exprimé une fois sur un plateau d'actu, c'est celui de Bruce Toussaint sur BFM, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, j'ai senti que j'avais une forme de responsabilité en tant que jeune citoyen, dont la parole avait émergé grâce aux réseaux sociaux, de porter votre voix, de porter la voix de tous les messages qu'on m'avait envoyés. Et je vais vous le dire, l'exercice m'a plu. Et voilà, vous le savez, j'aime bien m'exprimer, c'est pour ça que j'ai un podcast où régulièrement je pousse des coups de gueule. Et ce message était politique finalement, il était très engagé. Apolitique dans le sens où il ne touchait pas un parti politique, mais il était politique, dans le sens où il nous concernait tous en tant qu'étudiants. C'est seulement la 4e vidéo de la chaîne en 2021, et certains s'en souviennent, quand je disais dans ma vidéo « Je quitte Montréal pour Paris », j'ai vraiment quitté Montréal parce que je me sentais contraint. Je sentais que pour faire des vidéos d'impact dans la francophonie, et plus spécifiquement en France, il fallait que je sois à Paris. Et si je rentre en France, c'est pour vivre le rêve français, c'est pour aller chercher le rêve français, montrer qu'il existe. Et beaucoup m'ont dit, mais c'est une connerie, reste en Amérique du Nord, t'es mieux là-bas, en France on donne jamais la parole aux jeunes, t'as aucune chance d'avoir un impact. Et en 3 semaines on leur a donné tort. On leur a montré que, oui, en tant que jeunes Français, en tant que jeunes Européens, en tant que jeunes médias, il y a de la place pour nous en France, il y a de la place pour faire entendre notre voix. Que nous, étudiants, on doit se battre pour nos droits. Il n'est pas question qu'on limite notre éducation, alors que pour beaucoup, on a travaillé fort pour être là où on est. Moi, je vais reprendre mon activité, je m'appelle Gaspard Grémont-Pré, j'ai 23 ans. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis youtubeur engagé. Je sors une vidéo tous les dimanches soirs sur des sujets de société, des sujets d'actualité, des sujets qui me font vibrer. J'ai mon propre podcast, Absurde et Acerbe. Une semaine sur 2 avec mon pote Greg, on réagit à l'actualité, on décortique les nouvelles sorties culturelles du moment. Ce podcast est d'ailleurs devenu l'un des premiers podcasts d'actualité en France grâce à vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Dites-moi en commentaire de quel sujet vous voudriez qu'on parle cette année. Bonne année 2021, elle ne fait que commencer.